Bonsoir tout le monde. Alors moi, il y a la lumière qui me gêne. Je l'ai dans les yeux. En tout cas, je voulais remercier toute cette assistance. Le club éthique qui m'a donné l'occasion de pouvoir revenir à mes premiers amours. En fait, je suis une scientifique. J'ai failli faire de l'informatique. J'ai fait même un stage de 9 mois de programmeur sur du COBOL, sur les anciennes machines. La micro-informatique n'existait pas à l'époque. Et puis je suis allée vers le droit. Le hasard, l'éloignement, un certain nombre de questions qui seraient, de raisons qui seraient trop longs aujourd'hui d'expliquer. Et je vous avoue que j'ai un peu le trac parce que c'est la première fois que je fais un TED. Je n'ai pas l'habitude des prétoires, je n'ai pas l'habitude de plaider. J'ai eu à plaider, oui, parce que c'était obligatoire. Mais c'est très difficile, croyez-moi. Devant une assemblée comme ça reste très difficile. Et surtout quand on passe après Abdelkader qui a mis une certaine ambiance. Nous, on est un peu plus sérieux parce qu'on est des juristes. On est les chercheurs de poux. On est là pour embêter tout le monde. Parce que c'est ce qui se dit dans tous les contrats internationaux, c'est comme ça que ça se passe. Il paraît que c'est l'empêcheur de tourner en rond, c'est le juriste. Eh bien oui. Alors aujourd'hui, la question, on va commencer sur pourquoi on dit qu'il est très difficile d'entreprendre en Algérie. C'est la question. Tout le monde entreprend dans le monde entier, et puis en Algérie, c'est difficile. Pourquoi ? Est-ce un contexte pays ? Est-ce que c'est dû à l'environnement juridique, les gouvernants, les personnes ? On ne sait pas. C'est un tout. C'est vrai qu'on n'a pas eu la vie facile, tous, nous autres Algériens. Je crois que ceux qui sont restés dans ce pays pendant les moments les plus durs ont eu à le ressentir. Moi, j'ai démarré ma profession d'avocat, malheureusement, en 91-92. Le terrorisme commençait. Très difficile d'être avocat conseil dans ces conditions. Lorsque vous trouvez sur les murs des tribunaux l'obligation de cesser sa profession, qu'on soit greffier, qu'on soit avocat, qu'on soit magistrat. Beaucoup de magistrats sont morts, beaucoup d'avocats, beaucoup de greffiers, beaucoup de journalistes, beaucoup de policiers. Et malgré cela, les Algériens ont continué à sortir, à aller à la fac, à travailler. Ce que les journaux du monde entier n'écrivaient pas. Tout ce qu'on savait montrer à l'époque, c'était les prières du vendredi où il y avait tout le monde, le spectre de l'intégrisme en Algérie. C'était ça qu'on montrait. Mais on ne montrait pas tous les jours qu'il y avait des gens qui allaient travailler, qui allaient entreprendre, qui créaient des entreprises. Et on dit à quelque chose de malheur est bon. Parce que je crois que pendant cette période, on a eu une sacrée envie, une sacrée pêche de travailler, de faire quelque chose. J'ai créé mon cabinet d'affaires, mais malheureusement, c'était très, très, très difficile de travailler. J'ai été victime, comme beaucoup d'Algériens, de tentatives d'assassinat, les menaces et tout ça, beaucoup. On en parle peu aujourd'hui parce que c'est enfoui en nous. Et j'ai été obligée de partir quelques mois. Je suis partie en Tunisie et j'ai eu la chance d'être accueillie par un avocat international qui m'a aidée un petit peu à pratiquer le droit des affaires, chose qu'on ne connaissait pas encore puisque notre pays n'était pas ouvert à l'époque et ce n'est qu'en 1993 qu'on a commencé ce libéralisme économique. Et j'ai eu la chance de découvrir la qualité de la prestation de mes confrères tunisiens et de voir comment dans un petit pays, on pouvait arriver à cette qualité. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire en Algérie. Et je suis rentrée. Et forte de cette expérience en Tunisie qui m'a permis de créer un cabinet d'affaires, je suis allée vers l'entreprise, en pensant tout bonnement que moi, avocate, ça allait être très facile pour moi. Je connaissais les procédures, c'était facile, c'était gratuit puisque c'était moi. Donc créer les entreprises pour mes enfants. Eh bien non, détrompez-vous. J'ai aussi passé le parcours du combattant. Alors à l'époque, créer une société, c'était 1 à 6 mois. Vous vous rendez compte ? Quand dans notre pays, comme en Tunisie, avec le guichet unique, en une journée, on créait la société, c'était extraordinaire. Alors imaginez-moi, avocate, connaissant les procédures,
mettant 2 à 3 mois pour créer pour un tiers ou pour moi-même une société. Alors que dire du jeune qui arrive pour créer son entreprise? C'est extrêmement difficile. On est dans un contexte très difficile en Algérie parce que l'administration est bureaucratique, mais malgré cela, nous étions quand même à une époque où les gens étaient sensibles, les investisseurs commençaient à venir. On avait des textes très attractifs. Donc tout le monde pouvait venir et investir en Algérie, beaucoup d'étrangers. C'était fabuleux ce que l'État a offert à tous ces investisseurs étrangers, nationaux, peu importe. On avait des avantages extraordinaires. Oui, mais voilà. Beaucoup d'investisseurs n'ont pas joué le jeu. D'où le gouvernement prend d'autres mesures et décide de revenir en arrière. Il dit, depuis 2008, ça ne va plus. On a donné trop de choses et puis on se rend compte qu'il y a un déséquilibre à juste titre. Pour avoir participé à certains grands projets, effectivement, beaucoup d'investisseurs n'ont pas joué le jeu, sont venus, ont transféré des sommes faramineuses, mais n'ont pas transféré le savoir-faire qu'on était en droit d'attendre avec tous ces avantages qu'on offrait. Alors il fallait reprendre les choses. Mais malheureusement, encore une fois, le gouvernement a pris ces mesures sans concerter les professionnels, les gens qui sont sur le terrain, les entrepreneurs, parce qu'en fait, c'est ceux-là qui vont dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on doit le faire, et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et on a commencé à faire marche arrière, à verrouiller, à redevenir dirigiste, ce qui a fait que tout le monde s'est senti dans une sorte d'insécurité juridique. Alors c'est vrai que tu as présenté les choses, Abdelkader, avec beaucoup d'humour. Merci. Merci. Mais tu n'en pensais pas moins, et c'est ce que je crois que la majorité pense. Et heureusement aussi, on va dire qu'il y a eu une espèce de révolution du jasmin que personne n'attendait dans le monde. Personne n'aurait pensé que les Tunisiens allaient réagir comme ça. C'est bien, c'est formidable. Nous, on est déjà passé par là et les gens l'ont oublié. Nous, notre révolution, elle a été en 88. Beaucoup de gens oublient que grâce à cet octobre 88, on a pu, en fait, parler librement, entreprendre, faire de la politique. Et c'est ça qui fait avancer les choses. Avec toutes ces difficultés, avec ces retours en arrière, avec de nouveau ces nouvelles mesures, comme il dit Abdelkader, une carte d'identité 10 millions de dinars, c'est fabuleux, c'est formidable. Mais ce n'est pas suffisant. C'est bien d'avoir de l'argent, mais il faut coacher, il faut avoir des idées, il faut avoir des gens qui soient là à côté pour vous accompagner. C'est vrai que c'est difficile, encore une fois, ça n'a jamais été facile, ça fait 20 ans d'expérience. C'est la première fois que j'arrive à un sentiment où je me suis sentie, moi en tant que juriste, en totale insécurité juridique. À plus forte raison ceux qui ne le sont pas. Mais malgré cela, on a un potentiel qui est extraordinaire dans ce pays. Il y a tout à faire, il y a tout à créer. Et aujourd'hui, depuis hier, j'ai rencontré ces jeunes du club éthique et je vous assure que ça m'a donné une pêche. Parce que je me suis dit, il y a de l'espoir, il faut continuer de rêver, il faut continuer d'entreprendre. Et à charge pour nous les aînés, de vous accompagner, de vous aider. Voilà.